Bonjour à tous, bienvenue dans Sport Business avec notre partenaire habituel, le très respectable quotidien Les Échos, représenté aujourd'hui par Christophe Paliers de la rédaction des Échos. Bonjour Christophe. David, très content de te revoir. Très ravi de te retrouver également. Alors aujourd'hui Christophe, on va s'intéresser aux Coupes d'Europe de rugby qui font leur entrée sous une nouvelle forme d'ailleurs, il faut le préciser. C'est un peu la grande révolution dans la continuité dans le rugby européen, puisqu'on voit sur le tableau, on a deux grandes compétitions qui apparaissent, la Champions Cup qui correspond à l'ancienne H-Cup et la Challenge Cup qui correspond à l'ancienne Amine Challenge Cup. Alors il y a quand même apparemment continuité, puisqu'on a notamment une affiche incroyable dès le premier tour, la première journée, puisqu'on a le choc Sarrazins-Clermont qui était l'une des demi-finales de la dernière H-Cup. On ne reviendra pas sur le résultat très douloureux pour les Clermontois. Alors, petite différence quand même, parce que sur cette compétition, Champions Cup, on a 20 participants et plus 24 précédemment. Pourquoi ? L'idée, c'est renforcer encore plus le niveau sportif avec une intensité encore plus forte. Et à contrario, on va renforcer la Challenge Cup, qui était historiquement la petite Coupe d'Europe, parce que 4 des équipes précédemment qui étaient dans la première, la principale, bascule, on va dire, automatiquement dans la deuxième. Alors évidemment, on est toujours sur un système de qualification qui était déjà là et pour les Anglais et pour les Français et qui va s'imposer aussi à la troisième grande ligue européenne, celle qui réunit les Celtes, comme on dit, la Ligue Celte, la Pro 12, dans le terme des professionnels, à savoir les Irlandais, les Écossais et quelques Italiens. Et là aussi, on aura des qualifications. Alors tout ce beau monde a finalement réussi à s'entendre, parce qu'on rappelle que pendant un moment, il y a quand même eu des menaces à la fois de grève, de sécession, même carrément avec le projet de création d'une nouvelle Coupe d'Europe. Et ces changements sont intervenus alors que pourtant, au niveau financier, jusqu'à présent, on peut dire que tout allait bien quand même. Alors tout à fait, la H-Cup finalement a accompagné la professionnalisation du rugby européen et en parallèle du rugby français. Et donc depuis sa création en 1996, là on voit bien sur le tableau, je rappelle historiquement Toulouse a été le premier vainqueur de la H-Cup et Toulon étant le dernier. Donc on voit une progression incroyable des revenus de la H-Cup puisqu'on passe de 9 millions à 53 environ pour la dernière édition. Alors pourquoi changer un modèle apparemment vertueux ? En fait, on a une volonté farouche des clubs anglais et français de revoir en gros la gouvernance et au-delà de ça la répartition des recettes. Et c'est pour ça qu'on a eu un bras de fer d'1 an pour arriver au printemps dernier à un accord final. Parce que l'enjeu pour les clubs professionnels anglais et français, c'est qu'on peut encore faire mieux. Et faire mieux, ça renvoie aussi à la gouvernance. Parce que ce qui a été obtenu par les clubs anglais et français, et qui était soudé, on va dire pour une fois, c'est qu'on va dissocier la pratique, la discipline, le sportif, grosso modo, on le confie aujourd'hui encore aux fédérations. Et en revanche, le business, c'est du ressort du club, des clubs. Et ce qu'on avait déjà dans les championnats anglais et championnats français, avec leurs ligues respectives, et qu'on n'avait pas au niveau européen. Alors cette fois-ci, ils ont obtenu ça. Donc le business, tout le marketing est géré par les clubs anglais. Il y a un comité exécutif qui a été mis en place. On a par ailleurs un board. Et dans ce comité exécutif, on a les représentants des clubs avec un enjeu très très fort. L'idée, c'est d'arriver à 100 millions d'euros de revenus d'ici 4 ans. Oui, c'est énorme comme objectif. Avec en parallèle, évidemment, un enjeu fort, les droits télé. Les droits télé, justement, on y vient, puisque finalement, le grand changement de ces nouvelles Coupes d'Europe, il se situe peut-être avant tout pour le téléspectateur, en tout cas en France, puisqu'il y a un changement majeur dans cette Coupe d'Europe. On passe de Canal+, pour le diffuseur principal, à beIN Sport. beIN Sport qui rêve depuis sa création d'entrer dans le rugby. On a beaucoup parlé des bagarres concernant le top 14 et il y a eu aussi bagarre sur la Coupe d'Europe. Et donc au bout du compte, c'est beIN Sport qui a remporté le morceau. Donc pour 4 ans, puisque les droits télé de la nouvelle organisation européenne qui s'appelle l'EPCR ont été négociés pour 4 ans. Donc en France, beIN Sport a l'exclusivité de la retransmission des 2 compétitions sur 4 ans. Pour 20 millions d'euros par an, quand même. Pour grosso modo 20 millions d'euros par an. Alors, entre nous, dans le monde des droits télé, tout est confidentiel, etc. Mais voilà, on y est. Informations, on n'est pas très loin avec ces chiffres-là. J'en profite, petite précision. Globalement, le PCR, donc le nouvel organisme européen, a négocié sur 4 ans pour 220 millions d'euros de droits télé. C'est une croissance de 60% par rapport à ce qui existait avant. Et c'est pour ça qu'ils disent on a déjà réussi notre pari sur cette première année avec cette négociation.
Alors, l'autre entité qui a réussi son pari, certainement, c'est France Télévisions, qui certes perd un match, mais qui paye également beaucoup moins. Alors effectivement, il y avait un enjeu très très fort de la diffusion en clair. Pourquoi? En gros, la télévision payante rémunère le sport professionnel dans le foot, comme dans le rugby, c'est vrai. Mais il y a un autre enjeu et qui est très très sensible dans le monde du rugby, c'est la diffusion en clair, parce que derrière, c'est plus de visibilité pour les sponsors. Donc il fallait une petite lucarne en clair, c'est France Télévisions. France Télévisions, effectivement, qui devient donc, qui reste diffuseur, mais en compagnie de beIN Sport. Voilà pour ce point complet, on l'espère, sur les coupes d'Europe de rugby. Vous restez sur Sport 365 et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Sport Business. À bientôt.